Bon, je vous retrouve dans une petite vidéo qui est un petit peu sur le pouce. Je vous avoue que je n'étais pas beaucoup inspirée. Je voulais vous faire une petite FAQ, une foire aux questions. Donc je vous ai proposé sur Instagram de me poser vos questions et puis j'allais y répondre dans une vidéo. J'ai pas eu une multitude de questions, donc si vous voulez me poser des questions, que ce soit sur n'importe quel sujet que vous voulez, que ce soit sur les chèvres, la vie à la ferme, un peu plus perso, des choses sur les animaux, enfin voilà, n'importe quel sujet, n'hésitez pas à me les poser sous cette vidéo et du coup je ferai un petit melting pot de toutes les questions qui m'ont été posées si bien sur Instagram que par ici, et puis je vous ferai une vidéo FAQ dans les jours à venir. Mais en attendant, je me suis dit, et d'ailleurs c'est mon chéri qui m'a inspiré cette vidéo, pourquoi pas vous emmener dans le jardin, un petit peu dehors, pour vous partager les prémices du printemps qui commence à pointer le bout de son nez vraiment tout juste cette semaine. Pour vous montrer un petit peu tout ce qui éclot dans le jardin, tout ce qui change un petit peu au niveau des animaux. Voilà, donc c'est parti pour faire un petit tour du jardin en ma compagnie. Donc nous sommes à présent dans le jardin. Nous avons mis les oies de ce côté-ci de la ferme, c'est-à-dire dans le jardin avec accès à une petite taie pour dormir la nuit et aussi y pondre leurs œufs, puisque actuellement c'est la période de ponte. Donc on a un œuf par jour en ce moment de nos petites oies, et donc c'est bien de les mettre de ce côté-ci de la ferme, puisque si on les laisse dans l'enclos avec Bambou, la cochonne, et ben elle mange les œufs avant que l'on les trouve. Donc voilà. Le potager, alors actuellement il n'y a rien du tout. J'aurais bien aimé prendre le temps de travailler un petit peu la terre et puis de préparer justement pour la période où on va pouvoir planter. C'est pas encore fait. Je désespère pas, je me dis que c'est un petit peu, ça commence à devenir un petit peu tard, mais c'est pas encore trop tard pour s'y mettre. Donc incessamment sous peu, je vais nettoyer la terre qu'il y a dans les 2 carrés qu'on voit ici. Et puis voilà, ce sera tout. Mais si déjà ces 2 carrés là sont prêts à accueillir des plants au mois de avril-mai, je pense, ce serait plutôt chouette. Nous avons le coq César qui fait son petit tour. Nous avons Tao qui est ici et qui va me suivre, je pense, tout le long de la vidéo. En ce moment, donc, les beaux jours sont revenus. Du coup, le soleil réchauffe un petit peu les espaces. Et donc, les tortues se sont réveillées, puisque l'hiver, les tortues hibernent. Donc, elles sont vraiment au repos, complètement à l'arrêt. Elles arrêtent de manger et de boire. Et elles dorment dans la petite maison qui est là-bas. Donc on ferme la porte, elles ont plein de foin pour les tenir isolées, et isolées du froid et de l'humidité. Et du coup, quand ça commence à chauffer, on entrouvre la porte et on surveille, voir si elles se réveillent ou pas. Et effectivement, ces derniers jours, elles se sont réveillées. Donc là, je sais pas s'il y en a dehors. Bon, je ne vais pas les déranger, je pense qu'elles sont... Là, on est en fin de journée, donc je pense qu'elles sont rentrées dans leur petite cabane. Mais on les a vues un peu plus tôt dans la journée en extérieur, et j'ai constaté en cherchant du coup dans l'enclos qu'elles avaient repris aussi leur alimentation, puisque on peut voir que leur transit est reparti aussi. Donc voilà, ça veut dire que ça y est, c'est vraiment reparti. Petit filou, bonjour mon petit filou. Ah oui, t'es content toi aussi que ce soit le printemps? Filou en plus il adore se mettre dans la cabane des tortues. Donc l'hiver il peut pas puisque la porte est fermée, mais là quand on ouvre, il peut y retourner, donc parce qu'en fait sous les tôles ça chauffe bien. Donc c'est agréable, hein mon filouche? Bah oui. Bon, alors sinon du point de vue des fleurs, alors je vais demander quand je ferai le montage de cette vidéo que mon chéri me dise tous les noms des fleurs que je vous présente, puisque moi je n'ai pas du tout ni de connaissance ni de mémoire pour vous redire, vous retransmettre le nom des fleurs. Mais le côté jardin, c'est vraiment la zone de mon chéri, c'est lui qui gère le plus et qui adore ça. Moi je suis plus côté animaux et lui il est plus côté jardin, même s'il est aussi animaux, mais bon bref, voilà. Donc on a dans cette jardinière plusieurs styles de petites fleurs qui ont éclos. Je sais pas si vous avez remarqué, mais au printemps
La première couleur que l'on voit, c'est du jaune, c'est le soleil, et j'adore. Donc du coup je vois tous les petits points jaunes de mon jardin éclore et j'adore ça. Donc on a plusieurs variétés en plus, je les trouve super jolies. Mon chéri, alors vous l'entendez peut-être en arrière-fond, il est en train de tailler les haies, les diverses haies que nous avons. Doucement Julius. Et donc il a déjà taillé pas mal de choses, dont cet arbre à papillons qui était énorme, mais qui avait besoin d'être taillé. Donc voilà, celui-là a été taillé le week-end dernier. Ensuite, que vous dire dans cette zone, à part que j'espère que les bananiers vont reprendre de plus belle pour cet été. Je pense que oui, hein. Ça fait 2 ans qu'on les protège plus l'hiver parce qu'il fait pas si froid que ça et l'été ils repoussent de plus belle. Donc voilà, j'ai hâte qu'on les retrouve verts. Avant on les protégeait quand ils étaient plus petits et maintenant on laisse faire et franchement ça se passe bien. Là on est à côté de la zone de l'abri bois que je vous en ai partagé quelques images, il me semble. Et donc, oui, bah oui, dans mon bilan de février, je crois. Donc, comme vous pouvez le voir, on n'a pas trop avancé sur ce point-là. En fait, l'abri est terminé. Maintenant, il faut le remplir de bois. Donc, on va rentrer tout le bois qui est là-bas à droite. Et puis après, s'il reste de la place, on mettra le bois de cette année qui a besoin de sécher. On fait un roulement en fait pour qu'il ait 2 ans de séchage avant d'être consommé dans la cheminée. Nous avons les artichauts qui ont repoussé, mais alors eux, ça a été archi rapide. Alors ça avait fané cet hiver, c'était tout sec, c'était voilà, il n'y avait plus grand chose. Et du jour au lendemain, franchement, alors bon, j'ai peut-être pas l'œil très vif, mais ça a explosé en très peu de temps et ça prend une ampleur incroyable. Donc généralement voilà, ça fait une grosse bouillée comme ça et après on a des tiges qui poussent et ça nous fait des artichauts tout en haut. Donc on verra et peut-être que cette année j'essaierai qu'on les consomme parce que c'est vrai que ça pourrait être sympa. Donc comme je vous disais, au niveau des fleurs, pour l'instant ce qu'on voit c'est des petits points jaunes et c'est à peu près tout le temps les mêmes fleurs. Mais c'est chouette, hein, j'aime bien. Chaque fleur a sa saison et du coup on a tout le temps un petit peu des fleurs tout au long de l'année. De chaque côté de l'arche il y a des rosiers que mon chéri a taillés il n'y a pas longtemps. Il y en a d'autres un petit peu le long là-bas. Et on a ce gros arbre qui est un tilleul. Un gros tilleul que mon chéri a taillé. C'est dommage que j'ai pas fait de vidéo, enfin de photos avant-après, mais il était vraiment impressionnant, il y avait énormément de branches. Donc mon chéri taillait pendant que moi je ramassais au sol toutes les branches. Là c'est le plus gros tilleul qu'on ait et après on en a 2 autres dans la basse-cour qui sont plus petits. Alors c'est un petit peu tard là pour tailler, mais voilà, on était vraiment à la limite. C'est mieux de le faire à l'automne ou dans l'hiver. Là il commençait à avoir des petits bourgeons, donc j'espère que, mais je pense que ça va reprendre, hein, il est costaud cet arbre. Mais donc du coup toutes les branches qui avaient des petits bourgeons, on les a proposées aux chèvres et moutons et boucs et du coup ils se sont régalés. Et qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien à manger. Je viens vous voir en toute amitié. Je suis pas une pompe à bouffe, hein. Qu'est-ce qu'il y a, mademoiselle? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Alors voilà les 2 autres tilleuls qu'il a fallu tailler. Et voilà les petites biquettes qui sont plutôt pas mal au soleil. Alors là tout le monde profite et savoure
de ces doux moments bien chaleureux. Ça fait plaisir à tout le monde le soleil, hein. Ça fait du bien au moral et puis bah forcément ça fait pousser l'herbe. Donc pour des chèvres c'est la fête. Donc l'herbe n'est pas encore bien haute, mais voilà, elle est tendre, elle est bien riche là après la sortie de l'hiver. Surtout qu'il a pas mal plu. Donc je pense que ça va bien pousser. Et ça c'est plutôt chouette. Donc bien sûr qui dit printemps, mois de mars dit arrivée des petits bébés normalement. Donc cette année, si vous avez suivi, j'ai mis 5 femelles à la repro avec Sublime et je pense que les 5 femelles sont gestantes. Puisque les ventres se sont bien arrondis, depuis qu'elles sont tondues, bah évidemment on voit mieux les petits ventres. Et oui, je pense que les 5 femelles sont gestantes. Bonjour Velours, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça va mon velours? C'est filou. Velours il est marrant, il est vraiment joueur. Déjà petit, tout bébé c'était le plus joueur, c'était celui qui nous sautait dessus sur le dos et tout. Ça s'était calmé et là je sais pas ce qu'il a, mais en ce moment il a envie de jouer, donc c'est plutôt chouette. Ça va ma petite Ursula? Tu viens nous voir? Bonjour Ursula. Oh t'es belle, bah oui il y a les chats autour de moi, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Filou. Le Tao il s'en va du coup, ça fait peur. Ça fait peur. Ça va mon Tao. Bonjour Ursula. Bonjour mon bébé. T'es belle. Oh qu'est-ce qu'elle est belle. Non, c'est Tao qu'elle veut voir. Elle est partie. Ça lui fait peur une grosse biquette. Tao. Ça va mon chat? Et toi? Et toi, qu'est-ce que tu veux? Ça gratte, petite Violette. Donc tout le monde va bien. Comme je vous disais, donc les ventres s'arrondissent. Et normalement, d'ici, on est le combien là? Je vous filme, on est le 8. D'ici une dizaine de jours déjà, on va pouvoir s'attendre à ce qu'il y ait des naissances. Donc on reste sur nos gardes, on surveille. Et puis voilà, j'ai trop hâte, évidemment, vous en doutez bien. Là vous voyez, je sais pas quelle heure il est 17 h. Généralement quand je rentre du travail, il est 17h30. Donc voilà, quelque chose près, il est la même heure quoi. Et souvent les chèvres sont dans le terrain. C'est vraiment la première semaine où il y a les rayons de soleil, où il fait bon. Où on sent un petit peu le printemps. C'est pas du tout le printemps encore, je vous l'accorde. Mais voilà. Et donc le soir en rentrant du boulot, le premier truc que je fais, c'est que je viens voir mes chèvres. Je fais ça tout le temps, mais là je passe plus de temps posée, assise au sol. Des fois j'écoute une petite méditation, des fois non, juste je respire. Les chèvres viennent me voir, après elles repartent. Il y en a qui veulent plus de câlins que d'autres. Quand elles sont dans le champ, c'est pas le moment où elles cherchent forcément les gros câlins, c'est plus dans la chèvrerie. Mais elles viennent quand même me saluer et puis faire 2-3 bisous, puis après elles repartent. Et voilà, je suis accompagnée des chats là, comme vous pouvez le voir aussi. Les chats m'accompagnent dans le champ. J'ai Maki qui est souvent à côté de moi ou qui fait son petit tour dans le terrain. Bon, Julius est un peu à la traîne et se perd un petit peu dans la basse-cour. J'espère que vous allez bien m'entendre avec le vent. Mais en tout cas, c'était pour vous faire part de ces petits moments que j'adore retrouver au printemps. Parce que c'est quelque chose que je fais l'été aussi. Me poser comme ça, retrouver mes chèvres et profiter vraiment. Alors des fois ça dure 10 minutes, des fois 20, des fois 30, enfin voilà, ça dépend. L'été je sais que j'aime bien faire un peu de yoga, des choses comme ça. Vraiment de la relaxation dans le champ. Je trouve que c'est là que c'est le plus agréable. Et quand on a la chance qu'il y ait un animal qui vienne nous voir dans ces moments-là, c'est trop cool. Enfin c'est encore plus agréable. Mais voilà, le printemps c'est aussi ça, c'est retrouver ces petits moments de nature avec les animaux où on peut se poser par terre sans être tout sale. Voilà, c'est vrai que l'hiver on est tout engoncé dans nos vêtements et on se roule pas par terre parce que c'est boueux. Mais là ça sèche un peu et ça fait plaisir. Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais, Tao?
pas possible d'être si beau. Ma petite Origami. Ça va ma chérie? Origami, quand elle est gestante, elle n'est pas du tout câline. C'est fou. Alors que le reste du temps, elle aime bien, c'est la première quand on est dans le champ à venir nous voir. Mais alors quand elle est gestante, déjà il faut pas lui toucher le ventre. Et ouais, elle est pas trop câline. Mais ces derniers jours là, quand je vous dis que je viens les voir dans le champ et que je passe du temps avec elle, et ben elle vient quand même réclamer 2-3 petites caresses, donc c'est cool. Donc j'en profite. Origami aussi a le ventre qui s'est arrondi. Donc elle va nous refaire pour la deuxième fois un petit bébé normalement. Ah, ma chérie. Toi, c'est pas ta tasse de thé, la maternité, je pense. Hein. Élever son petit, il n'y a pas de souci. C'était une très bonne mère l'année dernière. C'était la première fois qu'elle faisait un bébé. Elle a eu Verlaine. Et franchement, c'était une super maman. Mais alors, je pense que le temps de la gestation, c'est pas son moment préféré. Autant Olympe, on voit qu'elle est bien. Olga aussi. Mais alors, Origami, c'est pas sa tasse de thé. Et donc cette année, les deux autres qui sont gestantes, c'est Tomette et Tricotte. Elles, ce sera leur première fois. Elles n'ont jamais eu de petit encore. C'est émouvant parce que c'est les deux bébés qui sont nés la première année où j'ai eu de la repro à la ferme. C'était les deux premiers bébés de la ferme. Et donc maintenant qu'elles ont 3 ans, je les ai mis à la repro et donc elles vont faire leur premier bébé. Donc j'espère que ça va bien se passer. Tomette est énorme, donc on suspecte qu'elle en ait 2 d'ailleurs. Donc on verra ça. En tout cas, depuis qu'elles sont gestantes, surtout Tomette, elle vient beaucoup chercher les câlins, alors que c'est pas trop non plus ce qu'elle préfère le reste du temps. Donc c'est pas le comportement qu'elle a habituellement. Là, elle est plus proche de nous encore. J'ai des chefs qui viennent tout le temps chercher des câlins. Olympe, elle réclame tout le temps, mais c'est vrai qu'on trouve que c'est encore plus quand elle est gestante. Mais Tomette, le reste du temps, bof. Et là, en ce moment, elle se laisse approcher et caresser, et on lui touche le ventre et tout. C'est vrai que son ventre est pas mal gros. J'ai fait une petite photo d'ailleurs que j'ai publiée sur Instagram, je vous la mettrai là. On voit vraiment du dessus d'elle son gros bisou là qui est impressionnant. Bref, on verra ça, je vous filmerai bien sûr ces doux moments pour vous les partager sur YouTube parce que c'est vraiment des moments magiques que j'adore. Mais viens Tao, n'aie pas peur. Ils sont pas méchants. Tao, il a peur des chèvres. Mais oui, mais pourtant il veut être avec moi dans le champ. Viens Tao, viens. Voilà. Tu vois, ça va. Ça va. Et ça c'est Velours. C'est Velours qui veut faire des bêtises. Velours. Quel beau gosse. La queue en l'air là. Il est fier, monsieur. Et vous, mademoiselle, ça va? La pêche? La pêche? Et quand je vous disais qu'on était dans la taille en ce moment, enfin surtout mon chéri, eh bien, il s'est attelé aux haies. Donc là, c'est une grosse haie de laurier. De toute façon, les haies qu'on a, c'est du laurier. Ouais. Ou alors du thuya, voilà. Voilà. Ça, c'est le jardinier. C'est le jardinier. Jardinier de la ferme. Allez, je rentre de mon petit tour du jardin pour vous montrer qu'à l'intérieur aussi, la végétation est rentrée, le soleil est rentré. Nous avons un ami qui a un gros mimosa dans son jardin et qui, depuis 2 ans, nous fait l'honneur de nous offrir un beau bouquet. Franchement, je suis trop contente. Donc, il m'a ramené des grosses branches et c'est moi qui ai fait plusieurs bouquets. J'ai pu faire 4 bouquets avec. Donc, on a celui-ci dès que l'on arrive dans la maison, dans l'entrée. Un beau bouquet de mimosa que j'ai mis les pieds dans l'eau, mais que j'espère pouvoir faire sécher et conserver aussi le plus longtemps possible. J'en ai fait un petit tout là-haut, dans une jolie bouteille en verre qu'on a récupérée dans la cave de mes grands-parents. Franchement, avec le soleil qui passe à travers, je trouve ça très joli.
à côté d'un petit bateau malgache que nos amis de Madagascar nous ont rapporté. Je suis fan. Cette lumière là. Et ensuite dans le salon, alors là on a fait le ménage donc c'est un peu le bazar partout. Mais donc j'ai fait ce joli bouquet sur la table du salon, la table à manger. Et enfin ce dernier petit bouquet, c'est le plus petit, que j'ai mis sur la table basse du salon, dans un petit pot, un pot en terre là en grès que j'aime beaucoup. Voilà, donc ça fait rentrer un petit peu de soleil et de lumière dans la maison, de printemps, et ça fait vraiment du bien. Alors là il a commencé un petit peu à sécher donc il sent moins, mais alors au début qu'est-ce que ça sentait bon dans toute la maison, c'était super agréable. Je retourne sur la table du salon pour vous montrer, parce que j'ai filmé mais je vous en ai même pas parlé. Les deux pots qui sont ici sont des pots que mon papa a fait. Il s'est acheté une machine à tourner le bois et donc il nous a fait ces jolies petites boîtes et je suis archi fan. Celle-ci a été protégée avec de l'huile de lin je crois, ou de la cire d'antiquaire. Et celle-ci pas encore, mais il faut que je le fasse avec le capuchon là. Je suis totalement fan de ce qu'il fait comme d'habitude. Voilà. Bon voilà, c'est ici que s'achève cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme je vous ai dit, c'était vraiment sur le pouce. J'étais pas inspirée, je me suis dit... J'ai déjà sauté un dimanche il y a quelques semaines et j'avais pas envie de re-sauter un dimanche, et puis j'aime bien vous partager des choses et puis vous donner rendez-vous chaque dimanche, je trouve ça chouette. Après je vous réponds à vos commentaires sous les vidéos, tout ça, donc voilà, c'est quelque chose que j'ai envie de conserver, donc il faut que je m'y tienne. Mais c'est vrai qu'en ce moment je peine un petit peu soit à trouver l'inspiration, ce qui est étonnant pour une période printanière, mais ça va revenir, soit à trouver la motivation, parce que c'est vrai qu'en ce moment je suis pas mal fatiguée. J'ai une petite crise d'eczéma là, je sais pas si ça se verra en vidéo, mais j'ai des zones sèches qui me tiraillent le visage. Je pense que c'est l'excès de fatigue ou voilà, ou du stress ou des choses comme ça. Donc quand j'ai du temps pour moi, je préfère me reposer plutôt que de produire quelque chose. Mais voilà, je tiens quand même à vous donner un petit rendez-vous chaque dimanche. Donc voilà, c'était une vidéo sans prise de tête, qui j'espère vous aura partagé des bonnes ondes printanières. J'espère que chez vous aussi le printemps pointe le bout de son nez, que voilà, vos jardins fleurissent. Si vous n'avez pas la chance d'avoir un jardin, au moins que vos balcons ou vos petites plantes d'intérieur captent la lumière du soleil qui enfin arrive et du coup éclose. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je vous dis à dimanche prochain, je vous embrasse. Et puis je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Bye bye.